sous les yeux du public, alors le public c'est vous, assemblés dans les amphithéâtres. Bon, c'est pas un amphithéâtre aujourd'hui, mais presque, un curieux exemple de la conversion de travail en chaleur. Et c'est autour de cette machine qu'on va vous présenter quelques expériences. Il y a un pôle nord et un pôle sud, hein, comme tout le monde sait. C'était celui-ci. Voilà. Hop, il part d'un côté. Maintenant, je le change. Je l'introduis, effectivement. Au lieu de partir droite, il va partir sur votre gauche. Et là, on décharge une bouteille de lait dans un matériau et le courant induit provoque une décharge dans les mains de la personne qui est là, centrée celle-ci, qui consiste simplement à faire osciller un barreau aimanté au-dessus d'un disque de cuivre et à constater que du fait des courants induits, l'oscillation va être freinée quand il y a le disque de cuivre par rapport à ce qui se passe quand il n'y a pas de disque de cuivre. Alors, on va la faire osciller. Donc, je vais lancer le chronomètre au moment où je lâche l'aiguille. Et on va compter une oscillation, deux oscillations. Voilà. On va la lancer de la même façon. Elle devrait s'arrêter beaucoup plus vite. Voilà, effectivement, bim, elle s'arrête tout de suite. Et on va voir l'influence d'un morceau de fer, en gros, dans une bobine. La déviation est beaucoup plus grande. Simplement, c'est que le fait de mettre un noyau de fer doux dans un solénoïde va augmenter le champ magnétique et va canaliser, on peut dire, des lignes de champ à l'intérieur du solénoïde. Donc de cette façon, augmenter la capacité magnétique du système. Là, on vient de fabriquer un électroïde. Ça rentre dans la bobine. Je sors de la bobine. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à brancher ma lime ici. Voilà. Hop, hop, hop. Donc normalement, ça doit marcher. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce clou? Quand il y a une aspérité, je vais fermer le circuit, mais quand il n'y aura plus d'aspérité, je vais l'ouvrir. Donc, tout à l'heure, je ferme le circuit, l'intensité passe, j'ouvre le circuit, l'intensité passe. Ben donc là, ça va se traduire par des étincelles. Et voilà. Bon, c'est ce qu'on appelle les courants de rupture. Hein, on fait de belles étincelles. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une étincelle, ça veut dire que le contact se met et s'arrête. Sur cette platine, il y a une roue qui vient dans l'entrefer ici et qui a un pignon qui se fixe là-dessus, qui vient s'engrener là-dessus. Donc, si je fais tourner avec la manivelle ici, vous voyez que je vais faire tourner mon disque très vite, puisque je vais avoir encore un pignon beaucoup plus petit, et donc je vais le faire tourner dans l'entrefer, et là je vais le faire chauffer. Dans l'entrefer du électroaimant, là, on va avoir des lignes de champ qui vont se développer. Et là maintenant, donc le courant passe dans l'électroaimant, hein, donc je vais essayer de la faire tourner. Vous voyez que j'ai beau essayer de la faire tourner, elle s'arrête.